Alléluia. Amen. Nous continuons d'acclamer le Seigneur. Avec les cris de joie, c'est le sang de notre adoration. Et il est présent. La vie est là où nous croit. Nous sommes plus que deux. Nous sommes plus que trois. Et nous savons. Et nous croyons qu'il est au milieu de nous. Et il attend nos acclamations. Il voit combien de fois nous sommes contents. Il voit combien de fois nous sommes dans la détresse. Pour le célébrer aujourd'hui. Nous bénissons son nom. Parce qu'il est digne de louange. Et il est digne de nous. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Attends, on a. Pourquoi vous ne le donnez jamais plus? Je ne sais pas. Je ne sais pas que les gens avec nous. Amen. Merci Seigneur pour ton amour. Veuillez vous asseoir. Amen. Tout joyeux nous bénissons Seigneur. Bien-aimé, tu ne peux pas imaginer combien de fois je suis dans la joie lorsqu'il est dimanche arrive. Parce que je sais que je serai avec les ambassadeurs et les ambassadrices pour que nous puissions ensemble célébrer le Seigneur.
Bien-aimé, lorsque le dimanche arrive pour le culte de la célébration, mets-toi dans ton plus beau vêtement. Voilà pourquoi lorsque même la Bible parle, il dit le Dieu de paix. Parce que tu as la paix au-dedans de toi. La joie doit être constante. Constante. Une joie ineffable. Par la joie. Ce qui caractérise ta joie, c'est que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur le trône. Et c'est ça qui fait que nous sommes toujours dans la joie. De savoir que je suis le bien-aimé du Seigneur, créateur du ciel et de la terre. Je suis enfant de Dieu. C'est une joie de bienvenue. Alléluia. Amen. Si ta joie est orientée dans l'argent, bien-aimé, il faut enlever ton regard là-bas. Ça, c'est bien. Si la vie s'est résumée seulement par du matériel, il y a des gens qui ont fini avec la vie, c'est quel mot? Mais la vie, c'est pas ça. La vie, c'est le Seigneur, Amen. Amen. On n'a pas eu le temps de communiquer sur notre plateforme. On a notre infographe, en même temps notre community manager qui a eu des petits soucis. Voilà pourquoi on ne sait pas. Je crois que beaucoup de personnes d'entre vous n'ont pas l'information. Notre thème d'aujourd'hui. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet très important. Notre thème, c'est où est ta foi? Regarde ton voisin, souris à ton voisin. Un très beau sourire. Et tu lui demandes où est ta foi? Non, mais attends. Il y a des thèmes qui sont vraiment... On ne dit pas ça de manière lapidaire. Regarde ton voisin et pose-lui la question, où est ta foi? Elle est où ta foi? Il faut lui poser la question. Mais quand tu poses une question, la personne doit te répondre. Où est ta foi? Alléluia. C'est un mot qui est utilisé par beaucoup de personnes, par plusieurs personnes. La foi par-ci, la foi par-là. Mais certaines personnes n'ont pas une bonne approche de la foi. Pour faire plus court, la foi, c'est une confiance absolue. Une confiance absolue. Mais vraiment absolue. Pour faire court, pour faire simple, la foi, c'est une confiance absolue. C'est un simple mot. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas un simple mot. Parce que nous savons que c'est par la grâce au moyen de la foi que nous sommes devenus des enfants de Dieu. Donc si les gens peuvent s'amuser avec cette expression, nous, on ne peut jamais jouer avec ça. Pourquoi? Parce que nous savons, nous avons la conscience que nous sommes devenus enfants de Dieu par la grâce au moyen de la foi. Comment faire pour recevoir Christ dans ton cœur? Pour recevoir Christ dans ton cœur, c'est par la foi. Donc la foi est le moyen par lequel nous avons accès à l'immortalité. La foi est le moyen par lequel nous adhérons en Christ. Nous marchons dans la lumière. Alléluia. Amen. Donc la foi, elle est très, très bien aimée. Elle est très importante. De la même manière que l'air est importante pour ta survie, c'est de la même manière que la foi, elle est très importante. Elle est vitale pour ton homme spirituel. Amen. Si tu coupes ta respiration, est-ce que tu peux vivre? Je ne peux pas. C'est de la même manière aussi que le juste vivra par la foi. Tu deviens juste par la foi et ta vie sur cette terre, c'est encore par quoi? Par la foi. Amen. Il n'y a pas un autre moyen par lequel nous recevons quelque chose de la part de Dieu. Le seul moyen par lequel nous recevons le Seigneur, c'est par la foi. La Bible déclare que vous êtes sauvés par la grâce au moyen de la foi. Si nous avons un moyen, ce ne sont pas tes œuvres, ce ne sont pas ce que tu pratiqueras,
mais c'est uniquement que par la foi en Jésus que nous recevons tout de la part de Dieu. J'ai besoin de la délivrance, je l'ai par la foi. Pourquoi? Parce que Christ l'a déjà pourvu. Il a déjà pourvu tout ça. Il a pourvu la délivrance. Il a pourvu la libération. Il a pourvu à tout. La grâce, le bonheur, la paix, la sagesse. Toutes ces choses-là, c'est comme un package. Et tout est déposé en Christ. Quel est le moyen par lequel je reçois tout ça? C'est pas là. Bien aimé, physiquement parlant, si nous sommes sur la terre, parce que nous avons un corps, si je dois donner cette feuille-là, monsieur Monssi, il prend avec quoi? Avec sa main. Mais si je dois lui donner quelque chose spirituellement, il prendra avec quoi? Avec sa main? Non. La foi prend, la foi réceptionne tout ce que nous avons dans le monde immatériel. Donc si tu ne prends pas avec la foi, tu ne pourras pas prendre avec ta main physique. Parce que dans le monde immatériel, il n'y a pas d'objet. C'est la foi qui capte tout et qui la met maintenant à l'existence dans le monde matériel. Donc la foi est le moyen par lequel nous avons les choses de Dieu. Alléluia. Plusieurs personnes parlent de la foi, mais le contenu de leur foi, c'est par exemple les yeux. Certaines personnes pensent qu'au travers de ce qu'ils feront, ils pourront avoir quelque chose. C'est-à-dire que ces personnes-là ont confiance en elles-mêmes, en ce qu'elles pourront faire pour être délivrées. Il y a d'autres personnes, comme contenu de la foi, ce sont des animaux. C'est comme souvent dans des villages, il y a des personnes qui adorent le poisson, il y a d'autres qui adorent le poulet, il y a d'autres qui adorent plusieurs choses. Donc le contenu de la foi, ce n'est que des animaux. Il y en a d'autres, ce sont des hommes. Pourtant la Bible dit, maudit soit celui qui met sa confiance à un homme et qui prend sa chair comme appui. Donc il parle de foi, mais lorsque nous regardons dans le contenu de la foi, ce n'est que les œuvres, ce n'est que les animaux ou bien c'est l'homme. Mais lorsque nous sommes en train de parler de la foi, pour nous qui sommes les enfants de Dieu, nous croyons en une personne. Et cette personne s'appelle Jésus-Christ. Nous croyons en sa seigneurie. Et nous croyons en ses œuvres qu'il a manifestées sur la terre ici, dans le but de nous délivrer, de nous catapulter du monde des ténèbres à son admirable lumière. Donc le contenu de la foi pour nous les chrétiens, ce ne sont pas nos œuvres, ce n'est pas notre personne, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Nous croyons qu'il est le Seigneur et Sauveur, et nous croyons en ce qu'il a produit lorsqu'il était sur la terre des hommes. Et c'est ça qui est le contenu de notre foi. Donc nous prenons appui sur sa personne, nous prenons appui sur ce qu'il a fait pour nous délivrer de tout enchantement, pour nous délivrer de toute malédiction, pour nous délivrer de tout manque. On ne regarde pas à soi-même, mais on regarde à ce que lui, il a produit. Amen. Et c'est très important. Donc tu ne peux pas parler de foi et le contenu de ta foi est léger. Le contenu de ta foi, ce n'est pas Christ. Le contenu de ta foi, c'est ce que toi tu pourras faire. Bien aimé, c'est mal orienté ta foi. J'ai besoin de la guérison. Je l'ai comment? Non, je sais que si je pratique certaines choses, Dieu pourra me donner. En réalité, ta foi n'est pas en Christ, mais ta foi, c'est que toi, tu pourras faire en fait d'obtenir. Et là, ça devient difficile. Ça devient très difficile. Il y avait une femme dans la Bible qui perdait le sang. Mais quelle était sa phrase? Elle dit que je sais que si je touche le bas de sa robe, je serai. Elle a localisé le Seigneur. Elle savait que lui qui est devant elle là présentement, si elle touche, si je touche le bas de sa robe, je serai guéri. Le contenu de sa foi, c'était la personne de Jésus. Lorsque Jésus était sur la terre, il n'avait pas encore fait d'œuvre. Lorsque je parle d'œuvre, je parle de sa mort, je parle
parle de son ensevelissement et je parle de sa résurrection. Donc elle avait seulement que la personne devant elle. Mais elle s'est dit dans son cœur, si je touche le pan de sa robe, je sais que je serai guéri. Mais lorsque tu es dans des défis, qu'est-ce qui est dans ton esprit? Est-ce que c'est la personne de Jésus qui est dans ton esprit? Est-ce que ce sont ses œuvres qui sont dans ton esprit? Ou bien ce sont toi, tes compétences ou ta capacité que tu mets dans ton esprit? La femme de l'autre côté, elle dit, je sais que si je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Lorsque nous sommes en train de parler de ces gens de personnes qui ont marqué leur taille de génération, il arrive dans cette période-là, il y a des personnes qui peuvent dire, mon pasteur, je n'ai pas assez de foi. Je le sais. Je sais que le Seigneur peut. J'ai vu beaucoup de choses dans la Bible, mais je n'ai pas assez de foi. Je n'ai pas une grande foi. Bien aimé, le Seigneur nous a délivrés de cette pensée-là. On n'a pas besoin d'une grande foi. La Bible déclare que si ta foi est comme un grain de sénévé, tu diras à cette montagne, lève-toi, jette-toi dans la mer et elle t'obéira. Donc pour obtenir quelque chose dans le monde spirituel, tu n'as pas besoin d'une grande foi. Parce que ce n'est pas ta foi qui saisit. Non, toi ta foi c'est de compter sur lui. Et la foi qui saisit dans le monde immatériel, c'est la foi de Christ. Et la foi de Christ n'a pas besoin de nourrir. La foi de Christ, elle est déjà complète. Toi, tu dois toujours avoir le regard fixé sur le Seigneur. C'est de ça qu'il est question. Ah non, je n'ai pas de grande foi. On n'a pas besoin de ta grande foi. On t'a demandé d'avoir toujours le regard fixé sur lui. La foi qui agit dans le monde immatériel, ce n'est pas ta foi, mais c'est la foi de Christ qui agit. Amen. Nous devons toujours avoir le regard fixé sur lui. Ah, je n'ai pas ça. Non, tu n'as pas besoin de ça. Tu n'as qu'à regarder la personne de Jésus. Personne ne va la voir. Regarde son comptez son Jésus. Et vous allez voir. Et les choses seront encore meilleures. Amen. Le thème c'est où est ta foi? En réalité, lorsque tu deviens enfant de Dieu, la question ne se pose plus. Parce que si tu n'as pas la foi, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Le moyen par lequel tu es devenu enfant de Dieu, c'est pas la foi. Donc cette foi-là, elle est là. Ne pense pas que tu n'as pas la foi. Mais c'est parce que par moment, tu prends cette foi-là, là où tu dois la déposer, tu ne la déposes pas là-bas, tu la déposes ailleurs. Voilà pourquoi le miracle n'est pas authentique. Au lieu de déposer cette foi-là, comme cette femme qui perdait le sang, elle a déposé sa foi en Christ. Mais toi, tu as cette foi-là et tu la déposes où? Nous allons prendre Luc chapitre 8, verset 22. Luc 8, 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il a dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Au verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Et un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et il était en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, Maître, nous périssons. Nous faisons quoi, nous? Périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisaient et le calme revient. Au verset 25, il leur dit, où est votre foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se rendirent les uns aux autres. Ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui il obéisse? Amen. Alléluia. Donc, j'ai expliqué déjà le contexte lorsque je dis où est ta foi. Nous voyons les disciples qui sont dans la barque avec le Seigneur. Et ils ont vu qu'il y a une tempête qui s'abattait sur eux. Et ayant peur, ils sont allés réveiller le maître. Et quand le maître s'est réveillé, il a menacé le vent, il a menacé l'eau et le vent. Et après, il a posé une question. Cette question, c'est quoi?
Où est votre foi? Plusieurs personnes s'appuient sur ce verset pour dire que les gens n'ont pas de foi. Mais en réalité, le Seigneur ne dit pas qu'ils n'ont pas la foi, mais il pose la question, où est votre foi? Où c'est un adjectif interrogatif. Il pose une question pour savoir où cette foi-là, elle est où ça? Par exemple, on te pose une question, où est ton église? C'est pour montrer le lieu de ton église où tu pries. Donc, quand il pose la question, où est votre foi? Il ne dit pas qu'ils n'ont pas la foi, mais elle est où? Cette foi-là. Elle est où ça? Tu l'as déposée où? Il veut connaître. Là où ça y est. Toi, Pierre, tu pouvais dire. Nous savons que c'est toi qui es la parole de la vie. À qui irons-nous? Donc ces personnes-là savent qu'ils ont le maître, le Seigneur des Seigneurs dans leur barque. Mais voici une menace. Nous avons affaire à des personnes qui naviguent. Nous avons affaire à des personnes qui sont toujours sur le bateau, soit dans la pêche ou dans des voyages. Donc ils connaissent véritablement ce qu'on appelle une tempête. Ils connaissent véritablement la pluie ou bien le flot ou bien les vagues qui pourraient véritablement fendre la barque et même attenter à leur vie. Donc lorsqu'ils étaient dans la barque, lorsque la tempête est venue, ils ont localisé dans leur esprit que cette tempête-là, ce n'est pas de la blague. Cette tempête qui est en train de venir là, ce n'est pas du jeu. Donc ils ont localisé cette tempête-là, ils ont vu la tempête et ils ont eu confiance que cette tempête-là, forcément ça va nous tuer. Forcément cette tempête qui est en train de venir là, forcément ça va nous emporter. Donc ils avaient peur. Ils disent, mais nous perçons. Donc au lieu d'avoir confiance au Seigneur des Seigneurs qui était dans leur barque, ils ont eu cette confiance-là à la tempête qui était en train de les balloter de part et d'autre. Donc ils avaient la foi, mais la foi était déposée dans la tempête. Pourquoi? On avait affaire à des gens qui connaissaient, lorsqu'ils voient un danger ou une menace, ils peuvent localiser la nature de cette menace-là. Non. Ce qui est en train de venir là, c'est sérieux. C'est sûr que nous allons rester. Mais lorsqu'ils ont manifesté une telle confiance, cette foi-là est dans la tempête. Et non pas en Christ. Parce que tu es confiant que ça va te tuer. La foi, c'est une confiance absolue. Donc ils avaient cette confiance absolue dans leur cœur que cette tempête-là, ça va nous tuer. Alors que la foi doit regarder toujours Jésus-Christ. La foi doit regarder toujours le Seigneur. Mais cette foi qu'ils ont manifestée, ils ont manifesté la foi là pour ça. Et c'est pour ça que le Seigneur demande, mais où est votre foi? Mais au lieu de déposer cette foi-là en Christ, moi, qui suis ton Seigneur et ton Sauveur, au lieu de la déposer en moi, en disant que je sais que je ne chavirai pas. Il y a eu des hommes comme David, il dit que tant que Christ est sur son trône, jamais je ne pourrai réfléchir. Mais toi, tu as le Seigneur dans ta barque et tu dis que nous allons périr. Les gens de haute foi, ils avaient cette capacité-là de dire, tant que Christ est sur son trône, jamais je ne pourrai chanceler. Mais toi, tu as le Seigneur des Seigneurs dans ta barque et tu es en train de dire que nous allons périr. Nous allons périr, Seigneur. La foi ne rencontre pas le Seigneur. Mais la foi était déposée dans la tempête. Et c'est le problème que nous avons, mes bien-aimés dans le Seigneur. Si nous voulons faire un paralyse de foi, lorsque nous avons des difficultés dans le monde où nous sommes présentement, actuellement, on vient d'annoncer que cette maladie-là est dans ton corps. Et tu vas t'informer véritablement sur cette maladie. Ah, j'ai dit, je suis morte. C'est que je sais que pour moi est fini. C'est-à-dire, tellement que tu t'es informé par rapport à la maladie, tu t'es informé.
tu sais très bien que tu ne pourras pas lutter contre cette maladie. Et c'est sûr que tu vas. Ta foi est localisée où? Dans la maladie. Et c'est comme ça que la maladie finit par te tuer. Quelle que soit l'adversité, quels que soient les défis qui viennent, nous devons prendre notre foi pour la déposer en lui. Pour la déposer en Christ. Quel que soit le défi qui se tiendra devant toi, je prends ma foi et je la dépose en Christ. Parce que lui, il a la capacité de vaincre toutes choses. Mais où tu localises cette foi? Tu es marié depuis plusieurs années avec ton époux, avec ton époux, et vous n'avez pas d'enfant. Et l'âge ne fait que grimper. Peut-être là maintenant tu as 55 ans et l'autre peut-être à 52 ans. Et là tu commences à réaliser que c'est trop tard pour que nous puissions faire un enfant. La Bible dit, Abraham, sans tenir compte de son corps qui était usé, cru. C'est la même manière que nous devons non pas croire à notre corps qui est usé. On ne doit pas croire aux réalités de notre vie. Mais nous devons toujours croire au Seigneur Jésus qui a la capacité de régénérer nos cellules et de nous donner des enfants, même à 90 ans. Mais nous avons localisé notre foi. Nous avons pris notre foi, au lieu de la déposer en Christ, nous la déposons dans les réalités et nous attendons les conséquences qui sont liées à ce que nous avons entendu. Et c'est ça le problème. Tu viens de recevoir une information. Ton père a fait des adorations. Et on te dit que si tu ne viens pas adorer cette eau-là, tu ne vas jamais réussir dans ta vie. Tu ne vas jamais te marier. Tu ne vas jamais connaître ce qu'on appelle le bonheur. Et l'information que tu viens de recevoir te conditionne. Ça te conditionne. Au lieu de déposer ta foi en Christ qui dit que toute âme forcée contre moi est sans effet. Et toute langue qui se lèvera contre moi, je la condamnerai. Mais toi, cette parole-là arrive à t'enlever dans le domaine de la foi et avoir la peur en toi. Pourquoi? Parce que tu l'as déposé dans les difficultés. Pourquoi? Parce que tu crois véritablement que tout ce qu'ils feront auront de l'impact sur ta vie. Au lieu de croire au Seigneur Jésus-Christ, toi tu crois au féticheur. Bien aimé, laisse même pas son temps à croire. Donc si j'ai peur, c'est parce que je crois que le féticheur peut me tuer. Ouais, enfin. Si je prends un revolver et que je mets sur ta table, tu auras peur, oui ou non? Mais si tu vois que le revolver que je prends, c'est un jouet, est-ce que tu auras peur? Pourquoi tu n'auras pas peur? Parce que tu sais que ça ne peut rien te faire. Donc, quel que soit le génie, quel que soit le marabout, lorsqu'il dit qu'il va te tuer, mais il faut rigoler. Parce que tu sais que c'est comme un jouet qui est devant toi. Mais si tu as peur, c'est parce que tu as localisé ta foi dans cet individu qui dit qu'il va te tuer. Et tu crois en cette parole-là. Et c'est pour ça que cette parole-là prend effet dans ta vie. Et tu ne fais que vivre dans le soupçon, dans la crainte et dans la verdure. Où est ta foi? Elle est où cette foi que tu parles à chaque moment? Ah le Seigneur, mais face aux difficultés, où tu déposes cette foi-là? Elle est où? La fin du mois arrivée, l'argent qui devait rentrer n'est pas entré. Il y a les charges, il y a la popote, il y a le carburant, il y a le corps des enfants, il y a le goûter, il y a tout le système autour de toi, mais tu n'as pas l'argent. Au lieu de t'asseoir et croire que ton propriétaire viendra te chasser, au lieu de croire que les mecs vont venir chasser tes enfants à l'école, au lieu de croire qu'ils vont venir couper le courant dans ta maison, mais il faut continuer à croire que le Seigneur dit: je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Donc la foi, toi, est toujours en Christ qui produit des choses. En parenthèse, je ne suis pas en train de dire les gens qui prennent l'argent par le bouffer comme ils veulent là. On t'a donné, tu as reçu un peu d'argent, tu vas te dilapider, et la fin du mois arrive, tu n'as pas à couper le loyer. Ah, le Seigneur, papa Dieu. Lorsque nous avons les difficultés, lorsque nous avons les problèmes, lorsque les problèmes
se lève contre toi comme ennemi, aussi grand qu'il soit, toi tu es petit, mais celui qui est dans toi, il est plus grand que toutes choses. Donc il ne peut jamais te phagocyter, il ne peut jamais t'engloutir, il ne pourra jamais avoir de la hauteur sur toi. Physiquement parlant, je suis court de taille, mais celui qui est en moi, il est infini, il est un Dieu au-delà de toute puissance. Et tu ne pourras pas me vaincre. 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 Dans l'Ancien Testament, la circoncision, c'était une marque élevée. On pouvait prendre la circoncision pour se taper la poitrine comme un sujet de gloire. Et David a dit, toi, elle est circoncis. Mais toi, ce n'est pas une question de circoncis. Toi, tu es un enfant de Dieu. Si David a pu dire, toi, tu es un incirconcis. S'il a pu dire ça, toi, tu peux déclarer, je suis un enfant de Dieu. Toi, Goliath, je vais couper ta tête et donner aux animaux. Mais est-ce que tu as la capacité de dire ça? Toi, tu es Jésus-Christ. Toi, tu as sa mort. Toi, tu as son ensevelissement. Toi, tu as sa résurrection. Et tu n'as pas cette capacité de déclarer ça. Tu n'as pas. Lorsque les problèmes viennent devant toi, tu es tétanisé. Tu n'as plus de force. Rien et rien. Mais pourtant, nous devons toujours avoir confiance en qui? Pourtant, nous devons toujours avoir confiance en qui? Ayant le regard. Non, c'est pas attention. Nous devons avoir le regard sur qui? Jésus. C'est qui? Jésus. C'est lui et lui seul. C'est lui et lui seul. Quel que soit, je ne connais pas quels sont tes défis. Ça ne m'intéresse pas de connaître tes défis. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître la solution. Et la solution, c'est Jésus-Christ. Quel que soit le niveau du problème que tu as, laisse-moi te dire qu'il est inférieur au sang et au sacrifice de Jésus-Christ. Qu'est-ce que tu as? Quel est le problème? Bien-aimé, la Bible nous montre une série de miracles et d'espoirs qu'il a fait. Lorsqu'il y avait la mort, il a arrêté la vie. Lorsque les gens avaient du sang, et lorsque la dame a perdu du sang, il a arrêté le sang. Qu'est-ce qu'il a pas fait? Il a nourri près de 5000 personnes. Il y a combien de personnes chez toi à la maison? Est-ce qu'il y a 5000 personnes chez toi à la maison? Et tu l'as et tu pleures et tu t'inquiètes. Nous avons vu toutes sortes de miracles. Et tout ce qu'il a fait ne pouvait pas contenir la parole de Dieu. Tellement que les miracles qu'il avait en France. Il nous a montré toutes sortes et toutes formes de miracles. Mais pourquoi arriver à un niveau où nous avons tellement peur que cette situation pourra nous vaincre? En réalité, chaque problème, c'est le Seigneur. Le Seigneur nous faisons le croisement. Si tu crois que dans ton cœur que le problème peut vaincre, tu es en train de déclarer que le problème peut vaincre Christ. Où est ta foi? Pourquoi tu ne la mets pas sur moi? Pourquoi tu ne la mets pas sur moi? Pourquoi tu ne la mets pas sur moi? Et tu la mets quelque part d'autre. Pourquoi? Il est important de nous rappeler un peu quelle est la définition de la foi pour nous qui sommes des enfants de Dieu. Hébreux chapitre 12, le verset 2 dit: ayant des regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous, notre foi, c'est quoi? Ayant le regard fixé sur qui? Ayant le regard fixé sur qui? Ayant le regard fixé sur qui? Jésus. Lorsque les tempêtes se dressent contre toi, bien-aimé, c'est tout à fait normal. S'il t'a donné son nom, s'il t'a donné son onction, s'il t'a donné son esprit, s'il t'a donné tout ça, c'est parce qu'il sait qu'il y a des montagnes qui vont se lever contre toi. Et lorsque les montagnes se lèvent contre toi, c'est maintenant que tu dois mettre ce nom-là en relief dans ta vie et présenter ce que tu as le plus beau dans ta judiciaire. Présenter le Seigneur lorsque les choses se lèvent. Mais ce n'est pas maintenant que tu vas mettre ta foi dans les difficultés qui se présentent devant toi. Ah, mais ça, je vais. Ah, ça, je vais. Nous avons vu le coronavirus et ça, c'est rien pour des choses qui doivent venir encore plus tard. C'est là que les gens prenaient des sons pour lire.
Seigneur, protège-moi. C'est là que les gens faisaient des réunions de prière à la maison. Ils ont pris des cache-nez. Ils ont pris des distanciations de 1 mètre. Ils ont pris tout un système pour protéger leur vie. Mais en ce temps-là, j'étais la personne la plus libre. La plus libre. Je portais le cache-nez à cause de certaines personnes pour ne pas qu'on m'empêche de rentrer soit dans une pharmacie. Mais j'étais conscient dans mon esprit que la Bible dit que toute âme, si c'est une âme chimique, si c'est une âme biologique, si c'est une âme forgée par le forgeron, toutes ces âmes-là ne pourront rien contre moi. Ce n'est pas l'heure de prier, mais c'est l'heure de croire et d'être conscient de ce que Christ a manifesté à la croix de Golgotha. Il faut toujours croire en lui. C'est de ça qu'il est question. Ce n'est pas maintenant que nous allons faire des incantations. Ah là là, c'est non, ce n'est pas question de ça. Non. C'est une question de conscience. Où tu localises ta foi. Tu la mets où? La Bible dit, ayant le regard fixé sur lui, lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Pourquoi? Il dit, lui qui a souffert sur la croix, méprisé, l'ignominé, il s'est assis à la droite du trône de Dieu. Mais pourquoi il est assis à la droite du trône de Dieu? David va nous révéler pourquoi il est là-bas. Est-ce que tu es prêt à savoir pourquoi Dieu est à la droite? Est-ce que tu es prêt à savoir pourquoi il est à la droite? Est-ce que tu sais pourquoi il est à la droite? Tu sais pourquoi? Acte chapitre 2, verset 34. Car Dieu n'est point monté au ciel, mais, car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse des ennemis ton marche-pied. Je ne connais pas combien d'ennemis que tu as, et ça ne m'intéresse pas. Mais aussi nombreux que tes ennemis vont se lever contre toi. Je t'annonce que tu seras les marche-pieds. À chaque fois que quelqu'un se lèvera contre toi, il sera en bas de ton pied. Il sera toujours en bas de ton pied. Parce que sa position là où il est à la droite de Dieu, c'est pour faire de tes ennemis ton marche-pied. Nous n'avons pas besoin de lutter, nous n'avons pas besoin de prier, nous n'avons pas besoin d'envoyer des boules de feu. Une fois qu'il est assis à la droite et que toi tu es son enfant, toutes ces personnes qui vont se mettre dans l'adversité, dans le camp ennemi, contre toi, ils seront ton marche-pied. Ils seront ton marche-pied. Quel que soit le défi, quel est ce défi? Quel est ce défi qui t'empêche de dormir? Quel est ce défi qui t'empêche de dormir? Au point où tu as plusieurs maladies qui se révèlent en toi. Tu es dans le stress, tu es dans l'amertume, tu es dans le stress à outrance, jusqu'à la tension développée en toi. Mais quel est ce problème que Christ ne peut pas résoudre? Quel est ce problème que Christ ne peut pas résoudre? Quel est ce problème que Christ ne peut pas résoudre? Dites-moi. Dites-moi. Quel est ce problème que Christ ne peut pas résoudre? Quel est ce problème que Christ ne peut pas résoudre? Dieu sait qu'il aura des tribulations pour tout et chacun de vous ici. C'est pour ça qu'il dit ne vous inquiétez de rien. J'ai déjà vécu tout ça. J'ai déjà vaincu. Il a travaillé. La Bible déclare que le travail de son âme justifiera plusieurs personnes. Le contenu de notre foi, c'est qui fait que nous avons la capacité de faire des déclarations, et non pas des déclarations gratuites, mais ce sont des déclarations fondées. Fondées sur quoi? Fondées sur la Seigneurie de Jésus-Christ et fondées sur ses œuvres qu'il a faites à la croix de Golgotha. Il est mort. Et l'apôtre Paul dit, si vous le gardez tel que je vous ai annoncé, sinon vous serez plus en vain. Est-ce que tu le gardes profondément? Est-ce que tu as cette confiance-là au-dedans de toi? Est-ce que Seigneur-là, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des défis, est-ce que la croix est dans ton arrière-plan? Est-ce que tu comptes véritablement sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que tu comptes
le moyen par lequel il a choisi que tu reçoives quelque chose de sa part, c'est en ayant le regard fixé sur lui. Je te dis, c'est en ayant le regard fixé sur lui. Aujourd'hui, plusieurs chrétiens sont devenus des charlatans. Au lieu de croire en l'œuvre, en la personne de Jésus-Christ, au lieu de croire en tout ça, ils ne croient pas. Ils sont maintenant dans le matériel. Nous savons cette femme qui perd le sang. Elle était dans une dispensation où tu pouvais te laver avec l'hysope. Elle pouvait utiliser beaucoup de choses. Elle pouvait même utiliser la loi pour espérer recevoir la guérison. Mais elle a laissé toutes ces choses-là parce qu'elle a vécu pendant des années. Mais toutes ces choses-là n'ont pas pu la délivrer de cette maladie. Et elle a vu la grâce. Elle dit, je sais que je touche le pain. Et toi qui es dans cette dispensation où tu as le Christ en toi, où tu as ses œuvres, et maintenant te fait une proposition d'aller prendre des objets dans le but de recevoir le Seigneur, et toi tu es dedans à fond. La foi rencontre seulement que Jésus-Christ et ses œuvres. La foi ne vient pas rencontrer tout ton matériel que tu prends. Le sel, l'huile d'Israël, vin d'Israël, et toutes vos cérémonies que vous faites là. La foi ne raconte pas ces objets. La foi ne raconte pas ça. La foi regarde Jésus-Christ. La Bible dit que lui qui est le chef et le consommateur de notre foi. Ce n'est pas des feuilles de figues. Ce n'est pas des huiles. Ce n'est pas l'eau de Jérusalem. Ce n'est pas tout ça. Ce n'est pas les domis de l'autre côté. Non. Nous sommes dans un monde immatériel. Notre bénédiction est dans le monde invisible et non dans le monde visible. Parce que le monde visible, toutes ces choses-là vont disparaître. Ça a une durée de vie très limitée. Mais nous avons notre bénédiction dans le monde invisible. Et dans le monde invisible là-bas, c'est seulement que notre Seigneur, il a reçu l'autorité, le pouvoir. Amen. C'est lui seul. Lui est le seul. Mais nous avons comme contenu de la foi plusieurs choses. Au point où on arrive maintenant à être transformé. Vous allez voir des jeunes gens étant tellement maltraités dans le Christ parce qu'ils ne veulent pas par la foi recevoir des choses de Dieu. Ils utilisent plein de choses. Et comme il n'y a pas de résultat, ils commencent à envier même les gens qui ne sont pas en Christ. Regardez cette femme. Mais elle jette 2, 3, 4 mouvements. Ni vu ni connu. Mais je peux faire aussi. Rapidement, je serai béni. Qui va me voir? Qui va me voir? Mais ça là, je peux faire ça rapidement et puis après, on passe à autre chose. Et c'est comme ça que tu arrives à délocaliser la foi qui est en Christ pour le mettre dans le matériel, pour le mettre en toi. Bien aimé, la prostituée a un problème. Mais quel est son problème? Elle a un problème de croyance. La prostituée croit que la seule chose qu'elle puisse donner pour qu'elle puisse avoir l'argent, c'est son corps. La prostituée n'est pas une mauvaise femme. Mais c'est parce que dans son esprit, elle s'est dit, le seul moyen pour elle, pour avoir de l'argent, c'est de donner son corps. Si tu es arrivé à changer sa croyance, tu as gagné une personne en Christ. Si tu es arrivé à changer sa croyance, tu as gagné une personne en Christ. Et c'est comme ça que lorsque nous sommes dans cette grâce, tu ne connais pas le fonctionnement. Tu ne veux pas mettre la foi en exergue. Tu veux essayer de pratiquer plein de choses pour obtenir. Et quand tu le fais, ça ne passe pas. Tu préfères maintenant regarder comme c'est qu'elles font. Pour dire que je vais aller faire comme ces personnes-là pour avoir aussi la bénédiction. À ce cas-là, depuis il vole un peu dans la société, on ne l'attrape pas. Mais je vais voler rapidement et puis je vais me repentir. C'est que ce Dieu-là, il nous a déjà pardonné. Donc au lieu de prendre cette foi pour déposer en Christ, toi tu prends cette foi pour chercher à voler pour ne pas qu'on t'attrape.
de sa part. Mais toi, tu prends ça dans le but d'aller faire des choses pour qu'on ne t'attrape pas. Où est ta foi? Demande à ton voisin. Où est ta foi? Tu as mis ta foi dans quoi? Dans le sel. Parle à ton voisin. Tu as mis ta foi où ça? Quel est le contenu de ta foi? C'est ta personne. Et monsieur, parlez-vous. Tu as mis ta foi où ça? Dans un homme? Dans le sel? Pas lui. Tu as mis ta foi où? Est-ce que ta foi en Christ? Est-ce que ta foi en Christ? Quand il y a des difficultés, est-ce que c'est Christ que tu regardes? J'ai dit, il faut lui parler. Tu me regardes quoi? Parlez là-bas. Une fois déjà vous comprenez. Quand vous êtes sorti, vous voyez la vaisselle. On se connaît. On se connaît. On cherche toujours à vouloir faire quelque chose. Christ a tout pourvu à la croix de Golgotha. Il a tout pourvu. Mais comment est-ce que je vais vous dire ça? Quel que soit ce que vous cherchez sur la terre, il a déjà tout pourvu. Et le moyen par lequel nous avons ça, c'est par la foi. Qu'est-ce que tu cherches? Qu'est-ce que tu cherches? Ah, c'est quand je vais venir donner de l'argent à l'église pour que je puisse avoir la bénédiction. Bien aimé, c'est un mensonge. Effectivement, l'argent fera du bien à la communauté parce qu'on a besoin de l'argent pour grandir. Mais ne viens pas prendre l'argent dans le but de recevoir de la part de Dieu. Là encore, c'est un mensonge. Où est ta foi? Où est ta foi? J'ai dit, où est ta foi? Ta foi, c'est derrière les Makosa. Là encore, tu as menti. Et tu as vu les faits flics qui n'étaient après Bouragavé. Il y a un problème. Ta foi est où? Où est ta foi? Où tu l'as localisée? Où tu as mis ça? Non, je sais que moi là, non. C'est toi qui est ta foi. Qui est ta foi? Quel est le contenu de ta foi? Et vous voyez, c'est comme ça que je disais, lorsqu'on faisait le séminaire, tout le monde dit croire. Et tout le monde croit véritablement. Mais lorsqu'on regarde le contenu de chaque croyance, c'est là que nous voyons que nous avons des problèmes. Est-ce que vous savez que les musulmans croient en Jésus? Est-ce que vous savez ça? D'accord. Il appelle Issa. Il dit qu'il est le prophète. Et c'est différent de nous. Nous croyons qu'il est le Messie. Le roi. Dieu manifesté dans un corps. Celui qui a pris tous nos péchés à la croix de Golgotha. Donc le contenu de la croyance des musulmans et des chrétiens ne sont pas pareils. Mais ils diront qu'ils croient en Jésus-Christ. Quel est le contenu de ta foi? Lorsque nous avons des difficultés. Où est ta foi? Elle est où? Et nous avons tendance à regarder toujours les difficultés. Nous avons tendance à regarder toujours qu'est-ce qu'il adviendra. Mais qu'est-ce que le problème va créer dans ma vie? Mais voilà. Mais pourtant, nous devons prendre ça et compter uniquement que c'est Jésus-Christ. Uniquement que c'est le Seigneur Jésus-Christ. Tu viens d'accepter le Seigneur. On vient t'informer que les gens veulent te tuer en sorcellerie. Ah bon? Ils peuvent vraiment le faire ça. Depuis plus de 2000 ans, depuis que le monde a créé, le diable cherche à me tuer, il n'a pas pu jusqu'à aujourd'hui me laisser en Christ. Mais il ne peut. Est-ce que tu as cette capacité de déclarer cette barre? Voici la fin de l'année. Nous sommes au 11 septembre. Il y a présentement dans les églises où ils sont jeunes pour détruire des hôtels qui vont s'élever contre eux à la fin de cette année. C'est-à-dire qu'ils croient tellement que le diable est puissant. En réalité, ils sont en train de l'adorer. Ils vont venir faire un programme puissant pour briser
sérieusement. Parce que c'est autel contre autel. Et quand il parle de autel, c'est ce qui sera en train de faire. Alors que lorsque nous sommes en train de parler d'autel, nous sommes en train de parler de ce que Dieu a fait dans la personne de Jésus-Christ. Et ce qu'il a fait est historique. Nous ne croyons pas la foi. Mais c'est maintenant qu'ils vont commencer à bâtir des autels. Pour ne pas que l'ennemi puisse avoir de la hauteur sur eux. Mais ce n'est pas vrai. Bien aimé, ton salut ne vient pas de ce que tu fais. Mais ton salut vient lorsque tu as le regard fixé sur lui. La Bible est claire. Il dit la foi ayant le regard fixé sur lui. Qu'est-ce qui est dans ton viseur? Est-ce que c'est Jésus qui est dans ton viseur? Est-ce que c'est Jésus? C'est-à-dire, je parle à ton cœur. Regarde au-dedans de ton cœur. Lorsqu'il y a des difficultés, qu'est-ce que tu vois en premier? Un oncle, un ami, un collaborateur. Tu regardes quoi? Tu vas chercher une avait du vin. Tu vas aller chercher peut-être à voir un prophète voyant. Qu'est-ce qui est dans ton esprit? Lorsque les choses paraissent chaotiques, est-ce que c'est le Seigneur que tu vois? Ou ce sont des pratiques qui viennent dans ton esprit? Regarde au-dedans de ton cœur. Est-ce que tes regards, pour ne pas dire ton regard, est fixé uniquement que sur lui? Est-ce que ton regard est fixé toujours sur lui? Christ a tout pourvu. Et la première des choses qu'il a pourvu, c'est quoi? C'est le pardon des péchés. De savoir que nous sommes juste non par cause de ce que nous faisons, mais par la foi en lui. Mais tu arrives à un moment où tu pleures par rapport à tes péchés. Oh Seigneur, quand tu vas me délivrer de ce péché. C'est-à-dire que tu ne crois même pas. Est-ce que ton regard est toujours sur le Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que ton regard est toujours sur lui? La Bible dit que celui qui m'aime garde ma parole. Est-ce que tu gardes la parole du Seigneur au-dedans de ton cœur? Et la parole de Dieu, c'est quoi? Il dit la volonté du Seigneur, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Et celui qui l'a envoyé, c'est Jésus-Christ. Oh, livré pour tes péchés. Est-ce que tu comptes uniquement que sur lui? Bien-aimé dans le Seigneur. Quand il pose la question à ces personnes qui étaient dans la barque avec lui, il me dit, où est ta foi? Où est votre foi? Ces personnes-là avaient la foi. Mais ils ont pris cette foi-là et ils l'ont déposée dans la tempête. Pour dire la tempête. Parce qu'on a affaire à des gens qui sont très, très avisés, ils connaissent. Ils connaissent. Par exemple, on a fait un comptable et il voit ses charges à la maison. Les charges sont énormes et l'argent qui devait rentrer ne rentre pas. Et quand il regarde tout ce qu'il a fait à l'époque par rapport à la comptabilité et des montants qu'il doit payer, il dit, je suis foutu. Il dit quoi, je suis quoi? Mais qu'est-ce qu'il a regardé? Il a dit qu'il est foutu. Voilà, il a regardé en réalité. On charge, il est là. Il dit, je suis. Donc, lorsque tu as le Seigneur, tu sais qu'il est toujours avec toi. Cette réalité-là, elle est là, elle est visible. On ne nie pas ça. Mais je puis tout par celui qui me fortifie. Je sais que mon Père ne pourra jamais m'abandonner. Et jamais il t'a abandonné jusqu'au jour. Jamais il t'a abandonné. Il a été toujours là dans ta vie. Il est maintenant convenable que nous puissions vraiment avoir le regard fixé sur lui pour que nous puissions jouir continuellement de sa grâce. Parce qu'on est là on ne compte pas sur lui, on compte sur beaucoup de choses, jusqu'à, comme lui-même, il est Père. À la dernière minute, c'est gâté sur toi et il te fait toujours du bien. Et là encore, ce n'est pas parce que tu as manifesté la foi, c'est parce qu'il est Père, il est aimant, qu'il agit indépendamment de ton ignorance. Mais il est temps de bien-aimer. Nous sommes en train de partir de la fin de l'année. Et en même temps, nous annonçons le début de l'année prochaine. Il est temps que lorsqu'on commence à jouer et qu'il n'y a pas beaucoup de buts, l'entraîneur fait rentrer les remplaçants pour marquer des grands buteurs. Donc, arriver à un moment de bien-aimé dans le Seigneur, il est important de comprendre
véritablement que le seul moyen par lequel nous recevons le Seigneur, c'est par la foi. Le seul moyen par lequel nous recevons le Seigneur, c'est par quoi? Par quoi? Par quoi? Par la foi. Je veux que tu dises ça, que ça résonne jusqu'à tes entrailles. Le seul moyen que nous avons pour recevoir de la part de Dieu, c'est par quoi? Par la foi. C'est par quoi? Par la foi. C'est par mon offrande? Non. Vous répétez, c'est par la foi. Le seul moyen par lequel nous recevons de la part de Dieu, c'est par quoi? Par la foi? Par la foi. Par la foi? Par la foi. Par tes œuvres? Par la foi. Par ton offrande? Par la foi. Par l'eau de Jérusalem? Par la foi. Par celle de mer? Par la foi. Par l'hysope? Par la foi. Par quoi encore? Dites-moi ce que vous faites à la maison là. Lorsque tu te laves avec le vin? Par la foi. Rien de tout ça. Si ces choses-là existaient, ça existait dans une ancienne dispensation. Dans la nouvelle dispensation à laquelle tu es, si tu n'as pas foi en Christ, tu seras le plus malheureux. Parce que c'est le moyen par lequel Dieu a choisi pour te bénir. Par la grâce, au moyen de la foi. La grâce, c'est tout ce que Dieu a fait. Et tu n'as pas participé. Christ est descendu. Il est devenu homme. Il a souffert. Crucifié à la croix de Golgotha. Dans le seul but de pouvoir produire la vie et l'immortalité. Il a produit. Tout est là. Et comment faire pour posséder tout ce qu'il a fait? Par la foi. Il faut croire en tout ce qu'il a fait. Colossiens 2,6 nous dit, tel que vous avez reçu le Seigneur, marchez en lui. Allez donner l'argent à l'église, c'est une très très bonne chose. Et nous vous encourageons à le faire. Mais mets dans ton esprit que je vais venir faire dans le but de recevoir de la part de Dieu, s'acheter la conscience de Dieu. Non. Tu ne pourras jamais avoir quelque chose de la part de Dieu en pensant de cette manière. Je suis riche, non pas à cause de fait, mais à cause de Christ qui est mort pour moi à la croix de Golgotha. La Bible déclare qu'il s'est fait malédiction pour que moi je sois une bénédiction. Donc si je suis béni aujourd'hui, ce n'est pas à cause de ce que je fais, mais c'est à cause de lui. La seule personne qu'il faut accuser, c'est lui et non toi. Et tout ce que nous faisons n'est que la réponse à cela. Parce qu'il m'a aimé, j'aime en retour. Je chante à l'église. Je prêche la parole de Dieu. Je balaye à l'église. Je donne la plus grande offrande à Dieu. Mais la racine de ta bénédiction ne sont pas ce que tu fais. Mais c'est lui et lui et lui seul. C'est pour ça que la croix est un scandale. C'est un scandale parce que les gens qui ont compris. Mais il y a un musulman qui parlait. Il dit, mais vous pensez que Jésus-Christ a pris tous vos péchés à la croix? Mais c'est absurde. Si Jésus a vraiment pris vos péchés à la croix, mais c'est que Jésus est Dieu. Mais il y a des gens qui réfléchissent bien. Parce qu'ils regardent la portée et la dimension spirituelle de ce qu'il a vécu. Mais si c'est vrai, mais c'est qu'il est Dieu. Nous savons le Christ. Nous savons son autorité. Nous savons son pouvoir. Jésus n'est pas victorieux. Qui a dit que Jésus est victorieux? Il a pris la victoire et puis il est venu te donner. Dit tiens, voilà, c'est pour toi. Et promets-toi pour dire je suis victorieux. Il est le Dieu, il va dire quoi? Il m'a fait quoi victoire? J'ai fait c'est moi ici dans ma maison et puis ici devant mes enfants, je suis victorieux. Mais on m'a dit, mais le gars là, il s'est fait plein en terre. La victoire là, il a récupéré ça pour toi. C'est toi qui es victorieux. Je te dis que c'est toi qui es victorieux. Aucune chose ne pourra avoir la suprématie sur toi. C'est toi qui es victorieux. Tu es victorieux sur les enchantements. Tu es victorieux sur les envoûtements. Tu es victorieux sur la mort. Tu es victorieux sur les difficultés de la terre. Parce que celui qui est en toi est plus que vainqueur. Et il t'a communiqué ça. Lorsqu'il fait sa prière sacerdotale, il dit, Père, la gloire que tu m'as donnée, je l'ai donnée. J'annonce à les gens que Dieu a communiqué sa gloire. L'Ancien Testament dit que Dieu ne partage pas sa gloire, mais dans l'enfant de Dieu, la gloire là, Dieu la partage à toi. Dieu la partage à toi. Il y a des dieux qui la partagent à toi. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. On va se lever pour prier.
nous sommes des enfants de Dieu, lorsque nous sommes dans une position de prière, on commence à bombarder en même temps. On commence à lancer. Allez, ouvre ta bouche et déclare. Dis-lui, Seigneur, merci pour ta gloire que tu m'as donnée. Oh, cette fois, je la localise en toi. Cette fois, je la localise en toi. Je la localise même point dans les nécessités. Je la déclare plus jamais dans le monde. Toi et toi seul, Seigneur. Toi et toi seul. Toi et toi seul, Seigneur. Oh, Seigneur, nous te célébrons. Notre cœur est dans la joie. Notre cœur est dans l'abondance. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Papa. Tu as communiqué ta grâce. Tu m'as communiqué. Tu m'as communiqué. Tu m'as communiqué ta gloire. Et je suis dans la gloire. Au nom de Jésus. Oh, Seigneur, oh Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ton amour qui cesse de merci pour ton amour, Père. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Acclame le Seigneur. Acclame le roi qui a partagé la gloire. Acclame le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs. Lui par lequel tu reçois toutes choses. Lui par lequel tu reçois les guérisons. Lui par lequel tu reçois les délivrances. Lui par lequel tu reçois la gloire. Lui par lequel tu reçois toutes choses. Lui qui est tout. Il est notre sainteté. Il est tout pour nous. Il est lui seul. Il est le choix, il est la vie, et il est la vérité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci. Que le Seigneur bénisse sa parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.